La Bible dit dans Genèse chapitre 38 et le verset 15, Judas la vit et l'a pris pour une prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Et qui est-ce qu'elle a vu? Qui est-ce qu'elle a vu? Judas a vu sa belle-fille. Il ne savait pas que c'était sa belle-fille. Il pensait qu'elle était une prostituée. Il n'a plus de femme. Et il va entrer dans une prostituée qui est contre la volonté de Dieu. C'est un péché, bien entendu. Il va moissonner ce qu'il a semé. Et donc il faut faire attention. Pourquoi c'est là, cette histoire? Pour nous avertir. Dieu n'aime pas le péché. Si on pêche, on va en souffrir. Et donc il faut prier. Une des choses que Jésus nous a dit de prier. Amène-nous loin de la tentation, hors de la tentation. Parce que nous sommes faibles. Et la tentation de la chair est là tous les jours. Verset 16, il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi. Car elle ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies parce que son troupeau n'était pas là? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Il les lui donna, puis il alla vers elle. C'est horrible. Et elle devint enceinte de lui. Donc sa belle-fille est devenue enceinte de lui. C'est horrible. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya le chevreau par son ami, l'Adulamite, pour retirer le gage des mains de la femme, mais il ne la trouva point. Parce qu'elle est partie, elle n'était plus là, elle n'était pas vraiment une prostituée. Elle a fait ça simplement pour tromper Judas. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin? Ils répondirent, il n'y a point où ici de prostituée. Personne ne savait, personne ne la connaît. Ils retournèrent auprès de Judas et dit, je ne l'ai pas trouvée. Même les gens du lieu ont dit, il n'y a point où ici de prostituée. Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ce chevreau et tu ne l'as pas trouvé. Non, il a dit, oh, j'ai essayé de garder ma parole, je suis juste. Non, il n'est pas juste. Il vient d'avoir le sexe avec sa belle-fille. Et son péché va le trouver, va le découvrir. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée et même la voilà enceinte à la suite de la prostitution. Pardon. Qu'est-ce que c'est le résultat du sexe? Un bébé. Pourquoi, dans un sens biologique, le sexe existe? Pour faire des bébés. Et donc, on peut dire, si vous ne voulez pas être enceinte, il ne faut pas le sexe, n'est-ce pas? Et Judas dit, faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Aïe, aïe, aïe. Il est vraiment en colère. La belle-fille a eu le sexe avec quelqu'un qui n'était pas son mari, il faut la tuer. Mais c'est lui qui est coupable. C'est lui qui a fait. Et même, à mon avis, ceux qui entrent
chez les prostituées sont pires que les prostituées. Sans les hommes comme ça, la prostitution n'existerait pas. Ce sont les hommes qui sont plus coupables. Comment l'amener dehors? Elle fit dire à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent. Elle savait déjà que je suis enceinte. Reconnais, je te prie, à qui sont ce cachet, ce cordon et ce bâton? Ah oui, l'évidence est là. On ne peut pas refuter cette évidence. C'était Judas, le coupable. Judas les reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donné à Sheila, mon fils. Et il n'a connu plus. Elle a dit, elle est moins coupable que moi. Oui, c'est vrai. Les prostituées sont moins coupables que les hommes qui entrent chez les prostituées. Ça, c'est vrai. Et donc, peut-être c'est là pour enseigner plusieurs choses. Il ne faut pas le sexe hors du mariage. Il y aura des mauvais résultats. Il ne faut pas la prostitution. Mais les hommes sont plus coupables que les femmes dans ce qui arrive là. Et pendant l'accouchement, verset 27, quand elle fut au moment d'accoucher, voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Et pendant l'accouchement, il y en eut un qui présenta la main. La sage-femme l'a pris et y attacha un fil cramoisi en disant, celui-ci soit le premier. Parce que c'est important à eux de connaître l'aîné. Mais il retira la main et son frère sortit. Alors la sage-femme dit, quelle brèche tu as faite? Et elle lui donna le nom de Pérez. Ensuite sortit son frère, qui avait la main, le fil cramoisi. Et on lui donna le nom de Zérak. Et Zérak veut dire brèche, Pérez veut dire ouverture, Zérak veut dire éclat, rayonnement. Alors, le sexe et le résultat, 2 bébés cette fois. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il a béni, il a donné 2 petits-enfants. 2 jeunes hommes qui ont la même possibilité de vie que tous les autres hommes. Ils n'ont pas choisi leur père ni leur mère. Dieu a choisi. Et Dieu a donné la vie. Et ces 2 enfants étaient les cadeaux de Dieu, les dons de Dieu, qui avaient les mêmes droits, les mêmes responsabilités, les mêmes possibilités que tous les autres bébés. Dieu est bon, n'est-ce pas? Il sait changer le mal dans le bien. Et ça, c'est le fin. Le fin, c'est 2 bébés sont entrés dans le monde pour, on peut espérer, connaître Dieu, servir Dieu, suivre le plan de Dieu pour leur vie. Et maintenant, vers chapitre 39, on revient à l'histoire de Joseph. On fit descendre Joseph en Égypte, voilà. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qui l'y avaient fait descendre. Qui sont les Ismaélites? La postérité d'Ismaël, un des fils d'Abraham. Donc Dieu les a utilisés pour amener Joseph en Égypte parce que c'était la volonté de Dieu. Dieu a utilisé les Ismaélites. Dieu a utilisé les Juifs parce que les 11 fils ont vendu Joseph aux Ismaélites. Et donc on voit Dieu utilise les fils d'Abraham
celui qui est venu d'Isaac et ceux qui sont venus d'Ismaël. Dieu a utilisé la postérité de tous les deux en même temps pour envoyer Joseph en Égypte. Oh, Dieu est bon, n'est-ce pas? Il a un plan. Quand Dieu donnait deux fils à Abraham, Dieu avait un plan pour tous les deux, pour les utiliser, pour accomplir la volonté de Dieu pour l'avenir. Ça peut être la même chose aujourd'hui. On a toujours les Arabes, la postérité d'Ismaël, les Juifs, la postérité d'Isaac et de Jacob. Donc il faut croire, Dieu peut faire la même chose aujourd'hui. Utiliser tous les deux, les Juifs et les Arabes, pour faire la volonté de Dieu, pour travailler ensemble, pour accomplir la volonté de Dieu. Pas la guerre, pas la concurrence, mais la paix. Ça, c'est la volonté de Dieu. L'Éternel fut avec lui, voilà. Parce que Joseph était un vrai croyant. Et la même vérité est dans nos vies, n'est-ce pas? Si vous croyez vraiment en Jésus, vous avez la promesse. Jésus l'a dit à tous les croyants, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc un croyant en Jésus n'est jamais tout seul. Ça, c'est impossible. Peut-être en ce qui concerne les êtres humains, mais il n'est jamais tout seul. Jésus est toujours avec lui ou avec elle. Parce que c'est une promesse de Dieu. Il l'a fait dans l'Ancien Testament, il l'a fait dans le Nouveau Testament. Il l'a fait parmi les Juifs, parmi tous ceux qui croient en lui. Il l'a fait avec Agar, la mère d'Ismaël. Il l'a fait avec Isaac, un des fils d'Abraham. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptienne. Il a réussi parce que Dieu l'a aidé. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph avait un bon témoignage de sa foi dans l'Éternel. Par sa conduite. Votre conduite sainte est votre témoignage, plus que toute autre chose. Jésus a dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Et comment? Par la conduite sainte que vous avez. C'est le même principe avec Joseph, et c'est le même principe avec nous. Potiphar a compris les choses en ce qui concerne l'Éternel. Il savait que c'était l'Éternel, le vrai Dieu, qui a béni Joseph. Verset 4. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Il était sage, Potiphar, pour choisir quelqu'un de tout contrôler de ses biens, de sa maison. Il faut choisir le plus intelligent. Il faut choisir le plus sage. Il faut choisir celui que Dieu bénit. Il a choisi Joseph. Et c'était la main de Dieu. Pourquoi les Juifs ont tellement réussi? Dieu. Parce que Dieu a donné une promesse à Abraham. Que Dieu bénira la postérité d'Abraham. Et donc il a béni les Juifs et les Arabes. Verset 5. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptienne à cause de Joseph. Si vous voulez être béni, il faut bénir les Juifs, Israël.
C'est ce que Potiphar a fait. Il a beaucoup aimé Joseph, donc il était béni de la part de Dieu. Aujourd'hui, les pays du monde doivent bénir Israël. Et ils auront le même résultat. Des fois, je me demande pourquoi Dieu a tellement béni l'Amérique. Oh, parce qu'ils avaient les croyants qui ont fait une grande partie sur leur fondement, peut-être. Parce que pendant beaucoup de temps, dans leur existence, c'était un pays beaucoup chrétien, avec les gens qui priaient. Même le président Roosevelt, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a fait une prière sur la radio afin que toute la nation de l'USA pouvait prier avec lui pour l'aide de Dieu pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une fois, depuis l'établissement de l'USA, même avant d'être un pays, jusqu'à 1960, les professeurs dans les écoles, s'ils étaient des croyants, si les professeurs étaient des croyants, ils pouvaient lire la Bible, ils pouvaient prier avec les étudiants, ils pouvaient expliquer les enseignements de la Bible. Mais les choses ne marchent plus comme ça. Le diable est séduisant. Il monte. Il a un plan pour détruire, pour que les gens puissent s'éloigner de Dieu. Et ça arrive à l'USA maintenant. Mais pourquoi Dieu a beaucoup béni l'USA? À mon avis, c'est vraiment peut-être parce qu'ils ont aidé Israël. Depuis 1948, l'USA a beaucoup aidé Israël. Sans l'USA, Israël ne serait plus là. Il y a d'autres pays qui ont aidé aussi, moins aujourd'hui qu'avant. La France, l'Angleterre et l'USA ont beaucoup aidé Israël. Et Dieu aime Israël. Dieu a fait une promesse à Abraham. Celui qui bénit Israël, la postérité d'Abraham, seront bénis de la part de Dieu. Ceux qui maudissent Israël seront maudits de la part de Dieu. Et Potiphar était beaucoup béni. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Alors ça marchait bien, n'est-ce pas? Ça marchait bien dans la vie de Joseph. Il était vendu en esclavage, emmené en Égypte et vendu encore à Potiphar. Mais Dieu l'a béni. Et tout va bien? Oh oui, mais c'est la vie présente. Et si tout va bien, ça va changer. Surtout si vous êtes un croyant, parce que la guerre spirituelle existe toujours, chaque jour. On ne sait pas quand ça va changer, mais ça peut changer, n'est-ce pas? Il n'y a rien dans ce monde qui dure toujours. Les choses changent. C'est une vérité de la vie présente. Et verset 6. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Il était beau, Joseph. Intelligent, sage, beau. Il a beaucoup réussi. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire les femmes seront attirées vers lui. Et voilà, verset 7. Potiphar avait une femme. Et la femme a vu Joseph tous les jours. Il était beau. Il était fort. Il a réussi. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Elle voulait dire, oh, je suis belle. Je vais démontrer comment je suis belle. Parce que même quelqu'un comme Joseph ne peut pas me résister, sans doute.
Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, « Couche avec moi. » Il faut faire attention sur ce que vous voyez. Il faut garder les yeux. Il ne faut pas voir trop la beauté des autres. Si vous êtes une femme, il faut être fidèle à votre mari. Il ne faut pas regarder les autres hommes et penser que ça serait bien d'être avec lui. Non. Si vous êtes un homme, il ne faut pas regarder les autres femmes. Il ne faut pas regarder et réfléchir et penser, elle est belle. Ça serait bien d'être avec elle. Non. Non, c'est pas vrai. Elle dit à Joseph, couche avec moi. Et verset 8, mais il était en train de servir le Seigneur. Il connaissait qu'elle était la femme de Potiphar. Ça, c'est un grand péché contre Dieu et contre Potiphar. Il refusa et dit à la femme de son maître, « Voici mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? » Et il a dit, Joseph, ça serait un péché contre Potiphar et contre Dieu. Donc je ne vais pas le faire. Vous avez le choix. Si vous péchez, c'était votre choix. Vous devez faire comme Joseph et dire non. Ça, je ne ferai pas. Donc, si vous faites le péché, c'est vous qui êtes coupable devant Dieu et devant les hommes. Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Donc, Joseph était intelligent, jamais en présence d'elle, jamais dans la même salle qu'elle. Et la tentation est toujours là, n'est-ce pas? Il faut faire la décision. Je vais servir Dieu. Je ne vais pas me donner à la tentation, à la convoitise de la chair. Je suis là pour servir Dieu. Je veux avoir un témoignage. Je ne veux pas faire du mal contre les gens. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, « Couche avec moi. » Il lui laissa son vêtement dans la main et s'ensuit au dehors. Il y a toujours un moyen d'échapper à la tentation, si vous voulez vraiment. Et il a pris la fuite. C'est la seule chose qu'il pouvait faire. Parce qu'elle était belle, sans doute. Elle a touché. Elle tenait ses vêtements. Mais non, il est parti. Si vous voulez éviter la tentation, il faut quitter l'endroit de la tentation. Il ne faut pas y entrer. Si vous êtes là, il faut partir tout de suite. Donc Joseph est un bon exemple. Comment éviter la tentation? Si vous êtes tenté à faire le mal, il faut simplement utiliser les pieds. Les pieds sont là pour une raison. Quittez cet endroit. Verset 13. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, maintenant elle est en colère. Elle va mentir maintenant. Elle va attaquer Joseph. La convoitise est devenue la haine. Elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. » Quel mensonge horrible. Une accusation comme ça. Alors c'est ce qu'elle dit contre ce que Joseph dira. Et qui va gagner? Elle.
Mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Ah, quel mensonge! Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. Alors elle lui parla ainsi: l'esclave hébreu, l'esclave, que tu nous as emmené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et bien entendu, le mari va le croire. Il va croire le mensonge parce qu'il est un mari. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait: voilà ce que m'a fait ton esclave, le maître de Joseph fut enflammé de colère. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris le temps, Potiphar n'a pas pris le temps pour découvrir la vérité. Il a jugé Joseph simplement grâce à l'accusation, sans chercher la vérité. Alors, est-ce que ça arrive dans le monde aujourd'hui? Oui. Est-ce que ça arrive dans les tribunaux? Oui. Est-ce qu'il y a des juges qui font des décisions comme ça? Oui. C'est horrible. Mais ça arrive. Les innocents peuvent être condamnés grâce à des accusations des menteurs. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Alors, si vous êtes un croyant et vous êtes en prison, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu est avec vous en prison. Il est toujours avec vous. Vous pouvez servir Dieu même en prison, hors de la prison, ou dans la prison, vous pouvez servir Dieu. Il est avec vous. Il a quelque chose pour vous à faire pour lui. Vous êtes toujours son serviteur. C'est Dieu qui a décidé. Et oui, c'est Dieu qui a décidé. Le mensonge de cette femme, la convoitise de cette femme, Dieu va utiliser pour mettre Joseph dans la prison de Pharaon. Parce que Dieu a toujours son dessein. Et le plan de Dieu va arriver. Tout ce qui arrive dans la vie de Joseph, la haine de ses frères, vendu en esclavage, emmené en Égypte, être le chef dans la maison de Potiphar, accusé par les mensonges de la femme, mis en prison par Potiphar, tout ça c'est la main de Dieu. Dieu guide. Et c'est la même chose dans votre vie. Les bonnes choses et les mauvaises choses, tous ce sont la main de Dieu dans votre vie. Dieu est le Tout-Puissant. Il a un dessein. Il ne faut pas oublier. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Qu'est-ce que Joseph a fait en prison? La même chose qu'il a fait qu'il n'était pas en prison. Il a fait son mieux. Il s'est confié en Dieu. Il a servi Dieu et Dieu l'a béni. Même en prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Chaque fois que Joseph est dans un endroit, les chefs reconnaissent que Joseph est quelqu'un qu'il faut donner l'autorité à Joseph. Joseph a la capacité de diriger, de décider, d'amener les gens. Et il est toujours, on peut dire, élevé. Il est toujours donné une position d'autorité et de responsabilité. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite
à ce qu'il faisait. On sait bien de ce qu'on fait en Dieu. Et c'est la même chose pour chaque croyant. Selon le dessein de Dieu, vous allez accomplir exactement ce que Dieu veut. Parce que c'est vous et Dieu qui faites ce que vous faites si vous vivez par la foi, si vous marchez en communion avec Jésus, si vous avez une relation personnelle avec Jésus et vous parlez avec lui tous les jours en ce qui concerne toutes choses dans votre vie, vous serez guéris, vous serez guidés par le Tout-Puissant, l'Éternel. Vous aurez la même expérience que Joseph a eue. L'Éternel serait avec vous. Jésus serait avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Peut-être vous ne connaissez pas Jésus encore. Vous pouvez le connaître. Vous pouvez marcher avec Jésus. Après, venir à Jésus. Et on vient à Jésus dans la prière pour recevoir le pardon des péchés, la vie éternelle, la nouvelle naissance. La Bible dit en Romains chapitre 10 et le verset 13, « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. »